Wonder Nude de chez Maybelline, qui est un fond de teint assez léger. J'applique avec un embout que je n'aime pas particulièrement parce que je trouve que c'est pas très hygiénique. On replonge l'embout dans le flacon. Ouf, pas terrible. Donc je vais l'appliquer avec les doigts. Un fond de teint assez léger qui n'offre pas une très grande couvrance. Donc le nude que moi j'ai en teinte 30. Assez léger, facile d'application. Il se fond bien, il a une texture assez douce et qui est fluide, poudrée, qui a donc un fini matifiant. Je viens ensuite appliquer mon effaceur correcteur qui est en beige doré. Je vais laisser poser quelques minutes. Pendant ce temps-là, je vais m'occuper de mon contouring. Je vais utiliser un pinceau plat comme ça que j'avais trouvé sur AliExpress. Et je vais prendre une poudre assez légère parce que je veux quelque chose de naturel et léger. Je vais prendre ma poudre de chez Oula, de chez Benefit. Fondu. Et je vais dessiner mon pourtour de visage en dessinant un 3 sans aller sur mon correcteur. Je vais venir estomper avec un gros pinceau que j'ai trouvé dans un kit de 10 pinceaux pour le teint sur Amazon et que je trouve vraiment formidable. J'estompe en commençant par l'extérieur, en effleurant la matière pour qu'elle fonde bien à mon teint. Ensuite, je viens utiliser ma poudre de chez Essence qui est en teinte 01, la Sun Kissed Beauty, qui en fait est composée de plusieurs teintes marron. Je vais en appliquer sur le contouring. Ensuite, j'attrape ma poudre de chez MAC qui est la Medium Dark, aussi bien creusée. Celle-ci, je vais l'appliquer sur les parties les plus claires avec un pinceau biseauté comme ceci pour le teint. Je vais en mettre juste un petit peu. Je viens ensuite utiliser ma poudre qui est la Glam Bronze de chez L'Oréal, qui est une terracotta, que je vais venir appliquer avec un pinceau fibre. Il faut en mettre assez peu pour avoir un petit côté bronzé, tout en restant naturel. Je viens ensuite attraper mon favori qui est le Chubby Stick en teinte robuste rhubarbe. J'adore ce fard crème. L'avantage, c'est que je peux l'appliquer par-dessus ma poudre. Je viens l'estomper au doigt. Je vais illuminer mon teint avec une poudre que je possède depuis très longtemps, mais alors ça s'est effacé, donc je suis incapable de vous dire ce que c'est exactement comme marque, je m'en rappelle plus. Et en fait c'est une poudre comme ça dorée avec des pigments or. C'est un bronzer tout simplement. Je vais prélever un peu de matière et je vais en mettre juste pour réchauffer un peu le teint. Voilà. Ensuite là je vais passer au maquillage des yeux et on se retrouve tout de suite après. J'ai terminé mon teint plus le make-up des yeux. Alors, mon impression sur le fond de teint Dream Wonder Nude de chez Maybelline. Moi j'ai en teinte 30. Je trouve qu'il est plutôt pas mal, il remplit bien son job, parce qu'il y a quand même des petits inconvénients bien sûr. Je crois que je l'ai payé une quinzaine d'euros. C'est un petit contenant généralement. Les fonds de teint sont en format 30 ml, ici c'est du 20 ml pour 15 euros. Le petit bémol également, c'est tout simplement l'embout comme ça, qui est en plastique, c'est même pas un embout mousse. Moi j'ai plutôt tendance à le déposer directement sur la peau, peut-être qu'en déposant des gouttes comme ça sur le pinceau, et encore faudrait en mettre quand même pas mal. Moi je suis pas convaincue du système de
d'application comme ça, avec cet embout. Je trouve pas ça hygiénique. Voilà, enfin après c'est mon avis personnel. Un fond de teint assez léger, qu'il faut remuer avant chaque utilisation. Léger, qui ne couvre pas les grosses imperfections. Je dirais une couvrance petite à moyenne, pas plus. La texture est assez fine, au toucher il est ultra doux, il s'étire bien, il donne un fini velouté. Donc c'est un fond de teint poudré. J'aime beaucoup le rendu, assez léger même pour l'été. L'été, je sais que moi je mets plutôt des bébé crèmes, CC crèmes ou des fonds de teint légers comme ça. Et bon, je trouve que le rendu est plutôt pas mal. Donc oui, je peux vous recommander ce fond de teint. Le bémol, donc je le répète, c'est son format, petit format et son embout pour l'application. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. En attendant qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo, je vous dis bye bye et à bientôt.